Bonjour à tous, bonjour à toutes, ravie de vous retrouver pour les tirages du mois de novembre, donc signe par signe. Alors rappelez-vous qu'il s'agit d'un tirage général et prenez ce qui résonne avec votre situation que je ne peux pas connaître. Allez, on va faire le signe du Sagittaire. Voilà. Alors, on va commencer par le tarot spirituel des chats. Alors attendez, je vais juste repousser un tout petit peu parce que là... Voilà, le tarot spirituel des chats. Je vais tirer 3 cartes. Bon, alors, rien, elle veut sortir, elle veut sortir. Allez. Et le 3. Au dos, nous avons le jugement. Alors, on va essayer de faire le point. Avec la lumière, c'est peut-être pas très évident. J'espère que vous allez bien voir les cartes. Le temps est... donc, je suis obligée d'allumer la lumière et ça reflète dans les cartes. C'est pas facile. Donc, le jugement... là, on est sur une carte de seconde chance pour soi ou qu'on accorde à quelqu'un peut-être. C'est un peu une carte de transformation, vous vous transformez. C'est une petite chenille qui devient un joli papillon. Bon, on voit le soleil derrière les ailes de ce... Bah oui, un chat qui a des ailes. Voilà, le jugement, c'est voilà, peut-être un nouveau départ aussi. Ça va se faire, ça va se faire. Alors, elle était à l'envers, donc je la laisse à l'envers. Alors, bon, je vous la montre à l'endroit avant quand même. La grande prêtresse ou la papesse. Donc, je suis désolée, j'ai quelque chose dans mon œil. Je ne vois pas, ça m'embête. Donc là, on est sur... ça peut représenter votre mère, votre grand-mère, oui, votre grand-mère, un médecin, un juge, une banquière, voilà, une femme, voilà. À l'envers, c'est... bah, vous réfléchissez trop en fait, vous êtes bloqué dans vos pensées. Attention à la jalousie, à la malveillance à côté de vous. Enfin, des gens à côté de vous qui peuvent être, ben, disons, qui peuvent vous donner de mauvais renseignements, voilà, qui vous conduisent pas sur le bon chemin. Ouais, là c'est... Ouais. Peut-être quelqu'un qui vous a trahi et à qui vous voulez donner une seconde chance. Ça peut arriver aussi, hein. Oh là, bah oui, la trahison est là. Nous avons le diable. Oh. Donc à l'endroit, ça atténue quand même un petit peu. Ça représente le signe du Capricorne. Donc là, on est sur la domination, l'emprise. Alors je vous le montre à chaque fois, hein, mais voilà, on a ces deux personnages qui sont reliés, là, qui sont attachés. Là, on est sur ouais, domination, emprise, peut-être de la tentation aussi. Alors, c'est peut-être une personne toxique hein, qui vous entoure. Voilà, c'est un ami toxique, une amie toxique. Ça peut être un compagnon aussi. Ouais, on n'est pas sur quelque chose de super. Hein. Et là, on a l'empereur. Hop. Voilà, regardez-moi ce pacha. Donc là, l'empereur... Il représente le consultant, donc si vous êtes un homme, hein, ou alors la personne la plus près de vous, en tout cas, ça peut représenter aussi l'autorité. Un homme puissant qui détient le pouvoir, qui détient la connaissance. Alors ça peut être vous, hein, ou ça peut être quelqu'un à côté de vous. Ça représente aussi le signe du bélier. Voilà. Bon, alors c'est peut-être quelqu'un qui a un fort caractère, qui domine les autres et qui bah, vous embête un petit peu là, hein, ouais, qui veut vous imposer des choses et vous, bah, c'est pas tout à fait ce que vous voulez, hein, vous voulez de la tranquillité, hein, vous voulez un peu, bah oui, être tranquille, vous épanouir. Et là, cette personne, elle vous impose un peu des choses, donc c'est pas évident, hein. Allez, on va voir avec l'oracle Garant ce qu'on nous dit. Donc, pour les Sagittaires, pour le mois de novembre. Allez-y. Parfois, on côtoie des personnes qui ne se rendent même pas compte qu'elles sont toujours là pour donner leur avis sur quelque chose qui ne les concerne pas. Voilà, c'est... ça se dit des amis, mais c'est pas forcément des amis, parce que dès que vous avez le dos tourné, ben, on vous critique par derrière, etc., etc. On vous critique, on vous dévalorise. C'est ce que j'entends, moi. Méditation, on vous dit zen. Alors, on va aller voir si vous allez arriver à
Oh, j'ai pas fait de coupe. Si vous allez arriver à vous débarrasser de cette personne, bon, en tout cas, il y a une guérison. Et il y a votre enfant intérieur hein, qui est blessé. Il y a la réussite là-dessus. Donc, même de la réussite sur un ennemi. Hein. Voilà. Mais ça va imposer des choix. Ça va être un nouveau commencement de vie. Certainement sans cette personne. Ouais, il y a quelque chose à fêter. Hein. Allez, on y va. Donc... Allez, hop, pour les Sagittaires, pour le mois de novembre, je vais faire un tirage en 9 cartes, donc Sagittaire, novembre. Hop. Et je vais prendre cette carte. Allez. Alors, je regarde comment je mets mes cartes pour que vous voyez tout correctement, j'espère. Alors, on y va avec le dos du paquet. On a la famille, on a la trahison. Ah, oui. Ouais, c'est pas évident. Hein. C'est pas évident. Hein. Cette personne, c'est peut-être même quelqu'un de proche. Hein. On avait tout à l'heure un homme d'âge mûr. C'est peut-être ce qu'on appelle un patriarche, un grand-père, un père, quelqu'un qui se comporte comme un chef de famille, mais pas dans le bon sens du terme, hein, pas quelqu'un de bienveillant, quelqu'un qui monte les uns contre les autres, les personnes les unes contre les autres, qui donne toujours son avis, qui tranche, et puis vous devez suivre cet avis. Vous voyez, un peu quelqu'un comme ça... ouais, d'autoritaire, j'entends. J'aime pas. Donc, là, il y a une élévation là-dessus. En tout cas, vous ne vous laissez pas faire, hein, je pense. On a ouais, un nouveau chapitre de votre vie. On a une ouverture. Ouais, vous allez vous créer ces ouvertures. Hein, parce qu'avec cette personne, c'est fermé. Vous voyez, cette personne, en fait, ça peut être votre autre hein, aussi. Hein. C'est une personne qui... à chaque fois que vous avez un projet, que vous voulez mettre un projet en place, que vous avez un rêve, etc., qui tout de suite vous dévalorise, vous dit non, de toute façon tu n'y arriveras pas, tu n'es pas capable. Voilà, c'est on vous met des bâtons dans les roues, on vous dévalorise, on vous met des petites pensées comme ça négatives dans votre cerveau qui vous grignotent au fur et à mesure, et puis résultat, au bout d'un moment, ben, vous ne vous sentez pas capable de faire les choses. Là, vous inversez la tendance. Ouais, ben, parce que vous avez compris comment interagissait cette personne. Donc voilà, là c'est vous hein, qui prenez un sacré coup là-dessus. Vous n'êtes pas la grande prêtresse, voilà, la personne qui est, comment dire, quelqu'un qui va aider les autres, quelqu'un qui arrive à, voilà, qui a des projets, etc. Là, elle vous coupe l'herbe sous les pieds, hein, sous le pied, ou enfin sous les pieds, cette personne. Ouais, surprise, bah ouais, peut-être que même ça va vous surprendre hein, d'agir à l'encontre. Amis, choix. Travail, célébration. Vous voyez, écoutez, sincèrement, si vous voulez mettre quelque chose en place, changer d'emploi, créer une entreprise, ouais, des choses comme ça, si vous voulez faire ce choix-là, ça va vers l'abondance. Vous allez vous créer vous-même votre... Mais vous ouvrez les portes, en fait, parce que cette personne, elle les a refermées en vous disant sans arrêt que vous n'étiez pas capable de quoi que ce soit, voilà, presque bête comme ses pieds, etc., etc. Mais non, vous êtes quelqu'un de posé, vous êtes quelqu'un de bien, vous avez de la connaissance, vous êtes une grande prêtresse, enfin, voilà, une papesse, même si elle est à l'envers, vous êtes quand même une personne respectable, une personne qui a du vécu, voilà, quelqu'un qui est prête à aider les autres, oui, voilà, là vous actez un nouveau un changement, un nouveau chapitre de votre vie, et ça va même peut-être vous surprendre, cette force de caractère soudain, parce que c'est un trop-plein, là, cette personne, elle a été trop loin, voilà, à vous dévaloriser sans arrêt, non, vous savez que vous valez quelque chose, vous savez que vous pouvez faire les choses, donc il va falloir faire du tri, hein. Il va falloir éloigner un tout petit peu cette personne, hein. Bah oui, oui, alors je vais regarder juste le travail, ouais, nouveau contrat, hein. Alors, je vous dis, soit c'est vous qui créez votre propre entreprise et ça va fonctionner, soit ben, vous avez
déposer des CV un peu partout pour chercher un emploi et puis peut-être même que vous étiez à la maison et sans voilà, vous occuper de la maison et puis aucune autre perspective et là vous avez des envies donc voilà et ça va réussir, hein. Donc cette personne, ben, à un moment, elle ne va pas être tout à fait contente, hein, donc il va falloir faire des choix et le choix, c'est vous. Vous choisissez. Donc, oh, ça c'est beau, ça, je vais le mettre. Euh, euh, parce que voilà, il y a un moment où et cette personne, elle vit aussi sa vie à travers vous. Mais c'est quelque chose d'un peu jouissif hein, de vous dévaloriser comme ça. Donc non, 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 ne vous laissez pas faire. Et puis prenez de l'ascendant. Et puis ça va fonctionner. Vous êtes capable de faire les choses. Mais c'est le premier pas qui compte. C'est ce pas-là, maintenant que vous avez compris comment fonctionnait cette personne, ben, comment je fais pour alors peut-être pas qu'elle quitte définitivement ma vie, enfin c'est vous, c'est perso, ça vous regarde. Mais comment faire pour moi retrouver mon estime de moi, de soi, enfin je sais pas comment on dit, et puis voilà, me montrer à moi-même, mais même pas à cette personne, mais montrer à moi-même que je suis capable de faire des choses. Voilà. Waouh! Ouh, ah, on est dans le tirage fort, hein, là, les Sagittaires. Ouais. Peut-être même que vos amis vous aident à ça, hein. Peut-être qu'ils vous disent, mais attends, mais tu te rends pas compte, euh, tu as des diplômes, ou même si vous n'en avez pas, mais moi, je sens qu'il y a quelque chose qui vous tient énormément à cœur, que vous voulez faire depuis longtemps et vous ne le faites pas parce que cette personne bah, vous dit que vous n'êtes pas capable de le faire. Alors que si, et justement, ce contrat de travail là va vous amener à prouver que vous êtes capable de le faire. Mais je vous le dis, à vous prouver à vous. Parce que si vous le faites pour le prouver à cette personne, elle va continuer à vous dévaloriser. Elle va pas être contente parce que vous allez y arriver. Aux yeux des autres, ça va être, voilà, ouais, comment il y arrive alors qu'il nous avait dit, ou elle nous avait dit qu'il n'était pas capable, ou qu'elle n'était pas capable, etc. etc. Vous voyez, c'est pour vous. Vous. Bon, c'est compris, hein, les Sagittaires. Non, mais c'est important de savoir ce qu'on veut, de savoir comment on le veut, et puis de ne pas dépendre de quelqu'un qui vous rabaisse sans arrêt, quoi. Puis peut-être que ça sera une leçon pour cette personne de comprendre qu'enfin, elle n'a pas la science infuse, qu'elle ne vous connaît pas, et voilà. Allez, on y va. On continue avec le jardin des secrets. On va voir si on est sur le même message. En tout cas, vous avez de la valeur. C'est ce qu'il faut retenir, les Sagittaires. Voilà. Vous êtes une belle personne. Allez, je ne connais pas de Sagittaire, hein, mais voilà, moi, c'est ce que je ressens. Ouais, les amis sont importants. Hein. C'est peut-être même, je vous dis, c'est les amis qui eux, par contre, vous valorisent hein, par rapport à cette personne qui vous dévalorise. On a santé, bien-être, les ancêtres. Ouais, vous avez la clé de tout ça. Bon, on a du changement, du déménagement. Hein. Alors peut-être que effectivement ce changement va être plutôt radical. En tout cas, il y a le succès, la victoire. Vous voyez, vous allez vers quelque chose de beau et puis voilà, il faut faire le deuil de cette situation. Ouais, vous partez sur autre chose. Vraiment. Ça peut être au travail aussi, hein, une personne qui vous dévalorise et qui vous dit que le travail que vous faites, bah, c'est nul, ou ceci, ou cela, qu'elle ne comprend pas pourquoi elle vous garde, etc. Et puis vous, ça fait son petit bonhomme de chemin. Et puis, bah, vous avez fait des demandes, vous avez postulé dans d'autres sociétés. Et puis là, bah, vous êtes prise parce que justement, vous valez quelque chose. Donc voilà. Après, bah, cette personne, elle s'en mordra certainement les doigts. Hein. Allez, Sagittaire, novembre 2024. On va faire le tirage en 9 cartes. Mais c'est jamais facile de se redresser dans ces moments-là parce que, je vous dis, ces petites phrases assassines, là, tu es capable de rien, tu sais rien faire, etc., etc. Ça fait son bonhomme de chemin dans le cerveau et c'est pas forcément bon, quoi. Donc c'est difficile de penser différemment. Quand on nous a cabossé comme ça, c'est pas évident. Allez, oui, bah les projets se mettent en route. Hein. Ouais, cette vie-là que vous aviez avant va s'effondrer parce que c'est vous qui choisissez justement que ça s'arrête. Bon, on y va.
On a le jardin, lieu public, fête, groupe. On a les ancêtres, le bien-être, la santé peut-être qui revient. Ouais. Vous allez vous sentir tellement plus sûr de vous, tellement épanoui. On a des nouvelles. On a la consultante, si vous êtes une femme, donc ça vous concerne vous. Sinon, ça concerne la femme la plus proche de vous, en tout cas. On a le cœur, l'amour, la passion. On a les souris, le stress. Ouais. C'est cette situation où vous avez énormément stressé. Hein, et a même posé des peurs. Je vous dis, difficile de se projeter quand on vous dit sans arrêt que vous n'êtes capable de rien, alors que c'est pas vrai. Et ça vous fait peur d'essayer, de tenter, même si vous avez très très envie, parce que vous avez peur de ne pas réussir et que justement cette personne a les raisons. Mais non, c'est pas le cas. Pureté, loyauté, patience, vous êtes bien. Je vous dis, vous êtes une belle personne. Secret, apprentissage, silence, et on a le serpent. Oui, bon. Cette personne-là, c'est notre petit diable qui ressort là. Voilà. C'est une personne qui profite de l'ascendant qu'elle a sur vous. Et ça, c'est pas super, hein, c'est pas génial, hein, quand on a un ami ou une amie, voilà, c'est fait pour nous élever, hein, c'est quelqu'un de bienveillant. Là, on peut pas dire que ce soit des amis. Je vous dis, c'est soit dans le travail, parce que bon, on a aussi une part de travail là-dedans. Ouais, c'est pas évident, hein, c'est pas évident. Aïe, aïe, aïe. Allez, je recouvre. Ça pour l'instant. Là, nous avons, vous voyez, vous sortez tout ça. Voilà. On a encore les nouvelles qui arrivent, on l'a 2 fois. Hein. Ouais. Peut-être une invitation. Voilà. On a l'ancrage. Oui, vous allez vous ancrer hein, face à cette personne. Et puis, ouais, bon, c'est sûr que ça vous fait du chagrin. Ouais. Moi, je pense qu'il s'agit d'un couple. Hein. Ouais, les amis sont là pour vous aider. Je pense que c'est un partenariat de travail, mais peut-être à la fois un partenariat de travail et un partenariat amoureux, un couple. Et là, c'est plus possible. Voilà, cette personne, c'est vraiment... je vois, moi, ce matraquage, là, c'est incroyable, incroyable. Elle pense détenir son petit pouvoir, voilà, elle est, ouais, tout va bien, moi, je, et puis en fait, non. Et, et vous avez une force de caractère que cette personne ne soupçonne même peut-être pas, parce que, voilà, les secrets, ça peut être ça, hein. Cette personne, ça fait tellement longtemps qu'elle vous fait ça et que vous ne dites rien parce que il y a peut-être beaucoup d'amour entre vous, il y a peut-être de l'amitié, peut-être du respect, vous n'osez pas et puis en fait là, il y a une goutte d'eau hein, qui va faire déborder le vase et puis vous allez repartir sur autre chose. Cette personne, elle va peut-être même pas comprendre ce qui lui arrive, hein. Peut-être même pas comprendre pourquoi vous vous rebellez, pourquoi vous vous affirmez, etc., etc. Mais au contraire, faites-le pour vous. Toujours, hein, on en revient là, hein, pour vous. Bon. Wow, wow. Allez, on va aller voir l'oracle du phénix. On va voir ce qu'il nous dit. Ouh là, alors celle-ci, elle a voulu sortir. Allez, je prends 3 cartes. Et nous avons transformation. Oui, puis en même temps, vous vous transformez. Hein. Ouais. Même les gens autour de vous ne vont pas vous reconnaître. Vous allez vraiment prendre de l'ascendant. Hein. C'est vraiment, sans écraser les autres, comme cette personne le fait. Hein. La méditation, ouais, on vous l'a dit tout à l'heure, restez zen. Waouh. Ouais. La sagesse. Et tirer les leçons du passé, ça, vous allez le faire. Et je pense que vous n'allez pas laisser des personnes comme ça s'insinuer à nouveau dans votre vie. Hein. Le moment est venu de passer à l'action. Ouais. Je vous dis ce ras-le-bol, vous allez faire en sorte que vous changiez tout ça. La force, vous l'avez, voilà. Vous avez la force. Ouais. Même si elle était ténue, hein, si vous n'osiez pas. Et là, vous allez oser parce que vous êtes peut-être une personne sensible, discrète. Ouais, parce que c'est un peu ça, hein, la papesse, c'est un peu une femme un peu discrète, secrète, qui accepte beaucoup de choses et puis qui dit rien. Puis à un moment où, voilà, vos interrogations sont fondées, oui, parce que vous ne savez pas si vous avez raison de faire ça ou pas ça. Ou, voilà, mais vos amis vont vous aider hein, pour ça. Vous êtes bien entouré. Puis vous allez voir,
Dans quelques temps, quand vous vous retournerez sur votre passé, vous vous direz: «Waouh, j'ai parcouru tout ce chemin-là. Waouh, j'ai été capable de le faire». Voyez, voilà, c'est du positif. Pour moi, c'est positif. Voilà, c'est super super tirage, hein. Super tirage. Ouais, bon, je changerai pas mon titre, je pense, parce qu'il me plaît bien comme ça. Bon, on va aller faire le côté, affectif. Et enfin, j'espère que voilà, il y aura des personnes, alors pas qui sont dans cette situation parce que c'est jamais facile à faire, à vivre, mais des personnes justement qui vont choisir de, ben, voilà, de se battre, de prendre leur vie à bras le corps et puis de dire non, non, mais je vaux quelque chose, quoi. Voilà, c'est important, c'est important. Allez, on y va avec le bisou d'amour. On va aller voir le côté relationnel, affectif, famille, l'amour aussi, hein, bien sûr. Allez, on a la ruine. Oui, bon, il n'y a plus grand-chose à remettre à cette relation, hein. Je vous dis que ce soit une relation de travail ou une relation amoureuse. Et c'est cette personne, hein, qui a fait en sorte que ça s'épuise, que voilà, il n'y ait plus rien, hein. C'est stérile, hein, comme relation. Alors là, on a la naissance. Ouais, vous renaissez pour une femme, hein. Bon, on est dans vraiment, voilà, il y a destinée qui rentre en... On y croit, on n'y croit pas, hein, mais bon. La grossesse, ce sont les nouveaux projets. Et vous avez encore cette force, hein, qui revient. C'est vraiment... je vous dis, cette personne va être étonnée de vous entendre dire stop, maintenant, ça suffit, moi je passe à autre chose. Voilà. C'est vraiment... ouais. Ouh. Allez, on y va. Donc, pour le mois de novembre, pour les Sagittaires. Allez, zou. Donc, 9 cartes. Voilà, alors on va regarder le dos. Nous avons la destinée. La tentation, les amants. Bon, vous, vous attendez l'amour, hein. Le vrai, hein, parce que là, c'est pas le cas, quoi. Allez, on y va, la naissance, ouais. Les projets, la nouveauté, quelque chose, une nouvelle vie. L'espoir, d'accord. L'âme sœur, bon. Le mariage, vous êtes un peu fleur bleue aussi, je trouve. Un petit peu, hein. Ah bon, il n'y a rien de mal à ça, hein. Les amis, la famille, ouais. La justice, alors si ça va jusqu'en justice, l'enfant, et la force qui revient. Vous voyez, vous avez plus de force que vous le pensez, de toute façon. Ouais, c'est... ouais, c'est très 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 important. Cette force-là, ouais, elle va être très très importante. Elle va vous tenir, hein, de toute façon. C'est presque que vous êtes tellement en colère que ça décuple vos forces. Voilà. Oui, vous êtes en colère face à cette situation. Vous êtes en colère parce que vous vous êtes trop laissé faire. Vous êtes en colère pour plein plein de choses. Et là, voilà, ça vous donne la force de justement acter les changements, je pense. Donc ces changements, ils sont là, hein. Le renouveau. Alors, il y a peut-être, effectivement, il y a un mariage qui se termine, hein. Il y a la justice. Là, je pourrais dire que c'est plutôt votre enfant intérieur, hein. Bon, on a un enfant, on a une naissance, oui, on a la famille. Bon, vous vous battez peut-être aussi pour garder, pour avoir la garde de votre enfant aussi, si vous avez un enfant ou des enfants, hein. Ça peut être ça aussi. Ça peut être le nouveau projet, effectivement, que vous mettez en place. En tout cas, vous avez le soutien de vos amis. Et puis, vous mettez sur cette nouveauté, cette nouvelle vie, vous mettez beaucoup d'espoir. Ouais. Vous êtes presque empressé d'y arriver. Ouais. Bon, je vais aller regarder ça. Moi, je voudrais voir cet enfant-là, ce que c'est. Ouais, la ruine, oui. Bon, c'est la fin d'un couple, hein. S'il y avait couple, c'est la fin d'un couple. Ouais. Et là, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va arriver dans votre vie, puis ça va s'emballer, hein. Ça va aller très très vite. Très 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 vite. Un couple va se construire très vite. Le mariage, bon, ben, pas obligatoirement un mariage, mais un partenariat du moins. Voilà, ça va vous allez être tellement épanoui, tellement épanoui. Waouh, c'est beau.
C'est très très beau. Est-ce que je recouvre? Ouais, d'accord. Il y a de l'amour qui arrive. Moi, c'est ce que je vous disais. Bon. Oh les cœurs. Oh les cœurs. Bon, allez, on y va avec le grand oracle de l'amour. Est-ce qu'on a un autre message au niveau du cœur? Il vous aura fallu du temps pour affronter tout ça, mais là, voilà quoi. Et puis vous allez laisser ça derrière vous. Hein. C'est terminé, vous ne voulez plus qu'on vous embête avec ça. Non. Là, la grande prêtresse, vous voulez qu'elle redevienne comme ça. Hein. Voilà. Sans être, je vous dis, sans être une personne qui marche sur les autres. Hein. Ouais, vous voulez retrouver votre confiance. L'harmonie. Bon. Ouais, vous voulez que ça aille, voilà, que ça soit fluide, que ça coule dans votre vie. Bon, ça vous a fragilisé, mais ça c'est normal, hein, quand on vit ce genre de choses. Voilà. Ouh, la sensualité et la tendresse. Ouais. C'est presque ce dont vous avez envie. Vous avez tellement souffert sans rien dire. Et voilà, vous avez besoin qu'on vous dise des mots doux. Vous avez besoin qu'on soit tendre avec vous, etc., etc. Et l'amour, ben, bien sûr, il y a l'amour. Il y a, voilà, il y a le physique, il y a la sexualité, bien sûr. Mais il y a la tendresse aussi dans l'amour. C'est très, très important. Se dire des petits mots doux, se faire des petits cadeaux, avoir des attentions, etc., etc. Se le dire aussi, se le dire, se le montrer, c'est très très important. C'est un tout, hein, c'est un tout. Je ne vais pas recouvrir hein, parce que c'est positif. Mis à part la fragilité, mais on comprend bien qu'avec ce que vous avez vécu, c'est pardon, c'est presque normal. Hein. Allez, enfin c'est presque normal. Si c'est normal d'avoir peur d'être fragile et puis de se sentir comme un petit oiseau là, mais bon, il y a quelqu'un qui va prendre soin de vous. Donc voilà, puis vous allez prendre soin de vous aussi. Je vous dis, ça va être cette décision, vous la prenez d'abord pour vous, hein, pour retrouver votre équilibre. Allez, on va faire le grand oracle, l'oracle des amoureux. Alors, je prends 3 cartes. De toute façon, vous n'allez pas ruminer parce que vous avez compris ce qu'était cette personne et que c'était pas normal son comportement. Donc, vous n'allez pas vous appesantir là-dessus. Hein. Guérison. Imagine ton couple entouré de lumière, ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Bon, voilà, c'est peut-être avec la nouvelle personne. Hein. Union sexuelle. Honorez l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Bon. C'est beau. Et en ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Ouais. Donc là, la décision de ne plus être dans cette personne qui vous tire vers le bas et de plutôt être dans la clarté, le soleil, voilà, tout ça. Tout ça, c'est beau. Waouh. Écoutez, je vous ai mis quoi? Je vous ai mis... On est sur... Ouais, bon, c'est bien. Non, je ne changerai pas mon titre. Voilà. Vous comprendrez quand vous le verrez. Allez-y. Donc, je prends le petit oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Et on va prendre quelques messages. Le respect, on le dit et on le répétera autant de fois qu'il le faudra, le respect est une valeur inestimable en amour. Il est l'une des composantes du ciment du couple, alors ne le sous-estime jamais, ni dans un sens, ni dans l'autre. C'est ça. En fait, c'est cette personne, c'est ce qu'elle manque. C'est le manque qu'elle avait vis-à-vis de vous. Elle ne vous respectait pas en tant qu'être humain, en tant qu'individu. Oui, vous aviez le droit d'avoir des envies. Oui, vous aviez le droit d'avoir des rêves. Voilà. Alors ensuite, nous avons le cadeau. Oh, une jolie petite surprise, une belle intention, un geste tendre et amoureux, une preuve d'amour, un engagement ou une collaboration inattendue va rapidement t'apporter encore plus de joie et de bonheur dans ton quotidien. Bon, là, ouais, bon, oui, c'est ça. C'est tout à fait ça. Le cadeau, la surprise, on l'avait tout à l'heure. Bon, oh, qu'est-ce que c'est beau. Est-ce que j'en tire une troisième? Je ne sais pas.
L'autonomie, tu n'as pas besoin de croire que en quelqu'un d'autre que toi-même. Ici, on veut que tu sois plus autonome et plus confiant ou confiante que jamais dans tes choix et dans tes capacités à aimer. Oui, bah, c'est la situation dans laquelle vous êtes. Vous décidez de quitter une personne qui ne vous aime pas vraiment pour aller vers autre chose. Et c'est votre choix à vous. C'est vraiment, je voulais marteler, mais moi, c'est ce que je ressens. C'est vous, vous choisissez vous. Bon, c'est quand même un beau tirage, hein, les Sagittaires. Ouais. Ouh. Bon, alors je vous remets là en petit i votre tirage du mois dernier, pour le mois d'octobre donc. Si vous voulez plus de messages, vous pouvez aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Et puis ben, moi je vous souhaite en tout cas un très beau mois de novembre et je vous retrouve eh bien, pour le mois de décembre. Au revoir.